Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pour faire la première page de l'album. Et j'ai pris ici de la dentelle. C'est plutôt un ruban dentelle comme ça. Je sais pas exactement d'où il vient parce que j'ai reçu cadeau. Mais je vous montre comme ça au cas où, s'il y a des personnes qui le connaissent. Voilà. Aucune idée. Mais il est super sympa et il va aller très bien pour faire la fermeture de cette page. Et là, on va prendre tout qu'est-ce qu'on a besoin pour faire cette page. Du coup, je récupère d'abord tout ça et après, on va travailler tout ça. Là, on va prendre notre page. On va faire bien les plis. Voilà. Je mets mes plis en dessous et je commence à travailler sur cette page. Là, on va prendre d'abord. On va prendre d'abord ça. Un rabat qu'il mesure 13 sur 20 moins 1 cm moins 0,5. 20, 13, on fait un pli de 1 et un pli de 0,5. On va biseauter juste un peu le 1 cm. Ici. Et on va coller tout de suite ici en bas. Je me tourne comme ça et je colle ici en bas. Maintenant, on va prendre ça, si on est à côté. Une pochette qui mesure 8 sur 22, moins 1 cm sur tous les 3 côtés. Et on va biseauter les 4 coins. Du coup, je biseaute ici, ici, et les coins là. J'ai réalisé une bordure aussi avec la perforatrice de la marque 25 Créatif. Mais les mesures sont prises avant de faire la bordure. Du coup, vous prenez les mesures exactement pareil. Si vous voulez, vous faites une bordure. Sinon, c'est pas grave, c'est comme vous voulez. Par contre, si vous voulez utiliser un dies ou une bordure beaucoup plus grande, faites attention. Parce qu'ici, ça va être une pochette. La bordure que j'ai utilisée, il n'est pas trop grande. Du coup, de toute façon, quand on va coller le reste, je vous montre exactement de quoi je parle. Mais c'est important que la bordure, il n'est pas trop grande. En fait, c'est important qu'on ne dépasse pas les 8 cm. Voilà. Après, vous faites une pochette beaucoup plus petite si vous voulez vous voulez mettre une découpe plus grande. Comme ça, au total, ça fait 8 cm. J'espère que j'ai bien expliqué. De toute façon, je vous montre tout de suite de quoi je parle. Voilà, ici, c'est bon, il est collé. Là, on va prendre encore un rabat qui mesure 20 sur 14 moins 1 cm moins 0,5 et j'ai réalisé une bordure. On va biseauter le 1 cm et on va coller ici en haut. Du coup, je me mets bien droit là. Parfait. Et je colle. Et c'est exactement de ça que je parle. Du coup, une fois qu'on va monter les plis, là, dans la pochette, on va mettre un livret pour fermer tout ça. J'ai pas réalisé le livret, du coup, on va réaliser tout de suite ensemble un livret pour mettre à l'intérieur. Du coup, on va prendre une page à 4 et on va couper à 15,5 et on va faire un pli à 10,5. Et celui-là, bien sûr, on peut mettre un livret du 13-18 aussi, c'est comme vous voulez. Et celui-là, il vient ici pour fermer ma page. C'est pour ça que je dis, il ne fait pas ici que la pochette il dépasse du 8 cm parce qu'après, ça embête cette place photo, ça embête cette rabat. Et c'est pas bien. Pour ça, j'ai dit qu'il faut avoir 8 cm, pas plus. Ça, on va mettre après. Maintenant, on va ouvrir ici les deux rabats et on va travailler ici. À l'intérieur. Ici, on a besoin
hop, tout de suite. On a besoin de un rabat qui mesure 13 sur 20 moins 1 cm moins 0,3. Et on va biseauter le 1 cm. Et on va coller cette fois-ci sur cette côté. Du coup, je me mets bien sur cette côté. On va pas avoir des soucis parce qu'on a ici le 0,5. Du coup, il n'y a pas de problème pour fermer tout ça. Même s'il fait la même taille. Hop. Faites attention de bien écraser le pli de 0,3 comme vous collez le rabat. Maintenant, on va prendre un autre rabat qui mesure 15,5 sur 20 moins 1 cm moins 0,3. On va biseauter les coins sur cet rabat aussi. Et cet rabat, il vient coller ici. Bien sur le bord toujours. Et on va monter les plis de 0,3 sur tous les deux. Maintenant, on va prendre deux grandes places photo comme ça, qui mesurent 19,5 sur 13,5 moins 1 cm. Et on va coller un ici, en haut, au milieu de mon grand rabat. On a encore une petite place ici et ici. Parce que le place photo, il mesure 13,5 et notre rabat, il fait 15,5. Même si on va enlever le 0,3 et le 1 cm, on va rester quand même avec encore 1 cm. Du coup, on se met bien au milieu. Je me place encore une fois bien au milieu. Et cette fois-ci, je fais attention de ne pas bouger. Comme ça, je peux coller bien droit. On va prendre le deuxième et je me place en fonction de mon premier rabat. Et je le colle en bas. Parfait. J'enlève toujours la pellicule de double face. Et je colle. Ici, on peut faire une fermeture avec un aimant ou sinon, vous pouvez laisser comme ça. Moi, je veux mettre un aimant. Je veux mettre un aimant ici au milieu. Et le deuxième, je le mets là. Comme ça, je ferme ici. Je veux prendre encore deux. Et je veux mettre un, cette fois-ci, là. Pour fermer le grand rabat. Je mets là. Et le deuxième, je le mets ici sur le rabat. Je tiens bien monter mon pli de 0,3 sur tous les deux côtés. Et là, je ferme. Je ouvre mes rabats. Et cette fois-ci, je travaille ici. Hop. Là, pour faire cette côté, on a besoin de deux places photo qui mesurent 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. Et on va placer au milieu de mon rabat, bien sûr, ici. Du coup, je me place bien au milieu et j'enlève la pellicule de double face. Et maintenant, je me place avec celui-là exactement dans le même endroit avec le premier. Comme ça, je suis sûre que je suis bien droit. Et je colle ici. Et je ferme toujours avec des aimants. Bien sûr, les étapes où je mets des aimants, vous pouvez bien sûr mettre des flippettes. Vous pouvez très bien mettre du ruban. C'est comme vous voulez. Là, on peut se mettre sur cet aimant qui est déjà sur l'autre côté.
il tient fermé très bien. Ou sinon, vous pouvez le placer au milieu comme je fais ici. Je me place au milieu, je ferme celui-là, je ferme celui-là. Bien droit les deux et je ferme. Et pour finir cette page, on va mettre un grand passant qu'il mesure 11 sur 22 moins 1 cm sur tous les deux côtés. Et une fois qu'il vous a fait les mesures, vous réalisez des bordures sur tous les deux côtés. Moi, j'ai réalisé sur les deux côtés parce que je veux faire l'effet de dentelle sur tous les deux côtés. Je veux juste faire un peu les coins ici, mais pas beaucoup, juste un tout petit peu. Et maintenant, je me place ici au milieu de ma page. Quand je suis correcte au milieu, j'enlève la pellicule de double face et je colle. Et voilà. Du coup, là, on a un passant. Et bien sûr, on va réaliser un livret pour mettre à l'intérieur. Là, on a des places photos. On ferme ici, comme ça, on ferme cette côté. Là, on trouve encore des grands espaces photos. On ferme celui-là, on ferme celui-là. Et au final, on va mettre la carte ici pour tout fermer. Comme ça. Et c'est bon pour cette page. Maintenant, on va travailler sur cette côté. Pour réaliser cette côté, on va travailler direct sur le papier. Du coup, on va prendre tout ce qu'il faut de ici et on va commencer à travailler. Moi, j'ai pris ce papier qui mesure 19,7 sur 19,7. Le dos, il est comme ça. Je note tout de suite, comme ça, je sais que j'ai donné les mesures. 19,7 sur 19,7. Et sur cette rabat, on va mettre 8 places photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 places photos qu'il mesure 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. Et on va commencer tout de suite à réaliser une cascade. Je me place bien droit avec mon place photo ici, avec mon place photo, avec mon papier déco. Comme ça, je suis sûre que je réalise la cascade correctement. On va laisser 0,5 mm ici et ici aussi. Du coup, je vérifie que j'ai bien le 0,5. Parfait. Parfait. Et là, une fois que j'ai le 0,5 sur tous les deux côtés, je colle mon premier place photo. Vous pouvez bien sûr faire une cascade avec les longuettes de 1 cm cachées. Ça veut dire qu'il faut couper le papier. Mais moi, j'aime beaucoup cet effet comme ça aussi parce que moi, je mets tout le temps du papier uni sur les longuettes. On a le premier place photo collé. Le deuxième place photo, je le colle en dessous. Mais je veux laisser ici 0,5 toujours. Du coup, j'ai mis encore 0,5 et je colle mon deuxième place photo. Je vais prendre le troisième, je fais exactement la même chose. Je vais laisser toujours 0,5 et je colle mon place photo. Et là, je prends le quatrième. Je veux laisser toujours 0,5. On fait exactement la même chose. Je laisse 0,5 et je colle le quatrième place photo. Et là, on a 4 places photos qui sont collées. Comme ça. Maintenant, on va prendre les 4 places photos comme ça. Et on va laisser cette fois-ci, ici en bas, 0,5 ici, 0,5 ici. Et je colle mon premier place photo.
je ouvre, je laisse encore 0,5 ici, du coup au total après ça fait 1 cm, et je colle celui-là, le deuxième. Je récupère le troisième et je fais exactement la même chose. On va laisser 0,5 et on va coller le troisième place photo. Et pour finir, on va prendre le quatrième place photo. On va laisser 0,5 et bien sûr on va coller. Et on a une cascade comme ça, un peu différente par rapport d'habitude. Je place bien, hop, mes pages. Du coup, ma cascade il est comme ça. Là, on va faire une fermeture. Vous avez plusieurs possibilités. Vous faites une fermeture avec des aimants, mais là, il faut utiliser un peu plus des aimants. Vous pouvez utiliser des flippettes, mettre une flippette ici, ou sinon une flippette ici. Ça dépend des grandeurs. Ou sinon du ruban, dentelle, qu'est-ce que vous voulez. Moi, je vais utiliser cette dentelle parce que je trouve très jolie. Du coup, je vais prendre 2 morceaux assez grands. Et là, je vais mettre mon ruban comme ça, ici. Je laisse là 3 cm et demi. Et je veux faire un petit repère ici, comme ça. Comme ça, je sais qu'il faut que je coupe. Et là, je coupe mon papier. Voilà, même je pense qu'il faut que je coupe encore un peu. Et là, je veux insérer mon ruban ici à l'intérieur. Quand on va faire ça, on va placer le ruban bien droit, bien sûr, comme ça. On regarde qu'il est bien droit. Et là, derrière, on va faire tout le possible d'avoir. On va faire tout le possible de bien coller le ruban derrière. Du coup, je place ici du ruban de double face. Pour bien coller. Et je place encore de double face sur la fermeture et sur le ruban, comme ça. Pour avoir une très bonne fermeture ici du ruban. Parce que quand on commence à l'utiliser, à fermer, on risque de casser le papier. Pour ça, on va bien fermer là-bas. Et le deuxième, on va le mettre ici. Du coup, on va faire juste une petite ouverture là. Après la ouverture, vous faites en fonction de votre ruban. Si vous utilisez un ruban qui est beaucoup plus petit, ça veut dire moins large, du coup bien sûr vous faites une découpe moins large. Moi c'est en fonction de la découpe que j'utilise, le ruban que j'utilise. Mon ruban il fait 2,5.
Voilà, et c'est bon. Et là, bien sûr, on va faire une belle fermeture avec le ruban. Il va rester beaucoup mieux une fois qu'on va coller notre page bien à plat comme ça sur la page finale. Et après, juste, on ferme tout ça avec cette jolie dentelle, ruban dentelle. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je trouve qu'il va parfaitement avec cette papier. Je mets tous mes papiers déco et je veux faire ça toute seule cette fois-ci parce que comme nous on est bien en vacances, du coup il y a les enfants qui sont à côté, comme ça je peux travailler et parler avec les enfants aussi. Et on se voit tout de suite avec le résultat final, mais déjà j'aime beaucoup. C'est bon les filles, j'ai fini de mettre tous les papiers déco. Là j'ai utilisé le même papier. Comme ça, ça fait une jolie continuité et j'adore ce papier avec l'effet bois et les fleurs et les papillons. J'ai mis là aussi, ici aussi. Là, j'ai utilisé le papier de bloc 30-30. Ici, j'ai utilisé le papier de bloc 20-20. À l'intérieur, on trouve des places photos. On ouvre et là, on trouve un place photo et le même papier. Ici, un place photo, le même papier sur ce côté. Là, on trouve cette joli papier et en dessous, on trouve direct des places photos. Je tourne comme ça, on voit beaucoup mieux. Voilà. Et là, on trouve deux places photos, 9,5, 13,5. Et là, des places photos 13, 18. Voilà, on ferme comme ça. Sur cette côté, toujours une grande place photo. J'ai mis une languette ici et une languette ici de papier pour couvrir le reste qui avait de blanc. Ici, j'ai mis du papier simple et sur le dos, on a direct des places photo. Et là, j'ai utilisé le même papier comme ici pour couvrir là. Et j'ai mis un grand livret pour mettre deux grandes places photo. Et on ferme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, on rajoute notre livret et il reste fermé. Super. Et on peut même le mettre comme ça si vous voulez. C'est comme vous voulez. Sur cette côté, on a cette jolie ruban ici avec lequel j'ai fait un petit nœud. Et quand on ouvre, on trouve exactement le même papier sur cette côté et sur cette côté aussi. Voilà, et sur le dos j'ai mis le rose pour les places photos et ici aussi la petite languette. Comme ça, ça fait vraiment très sympa. Et après on ouvre ici, toujours des places photos. Et j'adore ce papier. Et il reste ici aussi la place pour mettre des photos. Là, on peut très bien mettre comme ça aussi. Ou rester comme ça, c'est comme vous voulez. Moi je veux garder comme ça. Et après ici on ferme avec le ruban. Et je trouve que c'est très sympa. Et j'aime beaucoup. Là on va coller dans notre album. Je l'adore déjà. On vient juste de le commencer et moi je l'adore déjà. Il est vraiment trop joli cet papier. Et on peut faire des jolies choses avec. Là je mets bien la colle sur le 1,5. Comme d'habitude, pas trop non plus, mais pas suffisamment non plus. Il faut bien doser la colle sur la languette pour coller la page. Désolée pour le bruit, mais je suis avec les enfants. Et là, je mets bien au milieu. Parce que nous, on a 21 et la page, il fait 20. Du coup, on va laisser 0,5 ici et 0,5 ici. Et je colle. Voilà, je touche plus, je laisse ma page comme ça il sèche correctement. Comme ça. Bisous, bye bye.